Voici une carte de la Libye. Et voici les territoires contrôlés par le Premier ministre reconnu par la communauté internationale, Fayez Sarraj. Le reste du pays, lui, est majoritairement tenu par l'armée nationale libyenne, l'ANL. Ce sont les restes de l'armée de Mouammar Kadhafi auxquels se sont ajoutés des milices. Elle répond aux ordres du général Khalifa Haftar, un militaire qui s'oppose au gouvernement de Sarraj. Enfin, une troisième partie du territoire est entre les mains de minorités non-arabes du sud, essentiellement des Touaregs et des Toubous, dont les allégeances sont changeantes. Même si le régime de Kadhafi est tombé il y a déjà plus de 8 ans, la situation reste instable. Alors comment la Libye en est-elle arrivée là ? Tout commence avec la mort de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, qui ouvre une période d'instabilité. Au début, les choses fonctionnent. Le 7 juillet 2012, moins d'un an après la chute du dictateur, la première élection démocratique du pays est organisée. Les partis libéraux en sortent majoritaires, suivis par des formations islamistes. Ensemble, ils forment le Congrès général national, le CGN. Mais très vite, le CGN fait face à de nombreux problèmes pour diriger le pays. Tout d'abord, les milices. Constituées pendant la guerre civile, elles ne sont pas désarmées et continuent de jouer le rôle de l'armée et de la police. Or, le problème, c'est que si elles étaient unies par l'objectif commun de faire tomber Kadhafi, elles défendent, dorénavant, leurs propres intérêts. À Benghazi, par exemple, certaines de ces milices, plutôt à tendance islamiste, participent à une série d'attaques et d'assassinats politiques. Ce contexte d'insécurité complique, dans le même temps, la situation économique. Entre juillet 2013 et juillet 2014, des groupes armés bloquent plusieurs installations pétrolières, la principale rentrée d'argent du pays. Résultat, en un an, la production pétrolière est divisée par 6. Enfin, la vie politique de la Libye est également perturbée par la loi de bannissement politique. Cette loi, votée en 2013, écarte définitivement du pouvoir toutes les personnes ayant eu des responsabilités du temps de Kadhafi. Très controversé, ce texte exacerbe les tensions entre les différents partis politiques. C'est dans ce climat déjà instable que de nouvelles élections ont lieu. Des élections qui vont couper la Libye en deux. Nous sommes alors le 25 juin 2014. Les Libyens doivent voter pour élire une nouvelle assemblée qui viendra remplacer le CGN. C'est la Chambre des représentants. Les résultats de cette élection déclenchent une guerre civile qui éclate durant l'été 2014. Les partis islamistes sont les grands perdants de cette élection. Ils ne reconnaissent pas le vote et remettent en place le CGN, dans lequel ils avaient beaucoup plus de pouvoir. Parallèlement, la Chambre des représentants fuit à Tobrouk, dans l'est du pays. La Libye se retrouve donc avec 2 parlements qui forment ensuite 2 gouvernements concurrents. L'organisation État islamique, elle, profite du chaos ambiant pour s'installer à Sirte, entre le territoire contrôlé par Tripoli et celui contrôlé par Tobrouk. Pour lutter contre son influence grandissante, la communauté internationale propose alors de partager le pouvoir entre les 2 camps. Ce sont les accords de Skhirat. Ils prévoient que le CGN de Tripoli et la Chambre des représentants de Tobrouk acceptent l'autorité d'une 3e entité, un gouvernement d'union nationale. En échange, les 2 institutions gardent du pouvoir politique. Le CGN devient un haut conseil d'État et la Chambre des représentants de Tobrouk devient le Parlement de toute la Libye. Le 17 décembre 2015, ces accords sont signés par les délégations du pouvoir de Tripoli et de Tobrouk. Or, c'est justement à la suite de ces accords qu'émergent les 2 figures qui contrôlent actuellement la Libye. Fayez Sarraj est le Premier ministre du gouvernement d'union nationale mis en place par les accords de Skhirat. Il n'a pas été élu, mais il est reconnu par la communauté internationale. Le Congrès général national laisse le gouvernement de Sarraj s'installer à Tripoli le 5 avril 2016. Mais la Chambre des représentants de Tobrouk revient sur les engagements pris à Skhirat
et n'investit pas le gouvernement de Sarraj. Une décision prise sous la pression du général Haftar. Ce militaire est un ancien proche puis opposant de Mouammar Kadhafi. Il est le commandant suprême de l'armée nationale libyenne et ses partisans contrôlent la Chambre des représentants de Tobrouk. Le général Haftar s'est bâti une légitimité en affrontant les milices islamistes qui terrorisaient Benghazi en 2013. Puis, en s'appropriant 3 ans plus tard le croissant pétrolier, cœur économique du pays. Depuis les accords de Skhirat, la carte de la Libye a un peu changé. Les forces militaires qui répondent à l'autorité du Premier ministre Sarraj ont repris le contrôle des territoires envahis par l'organisation État islamique. Mais dans le même temps, par un jeu d'alliances et de manœuvres militaires, le général Haftar a gagné beaucoup de terrain sur son rival. Nous voici maintenant revenus à la carte du début de la vidéo. On récapitule. Fayez Sarraj, le Premier ministre officiel de la Libye, est reconnu par la communauté internationale, mais il ne contrôle qu'une petite partie du territoire libyen. A l'inverse, le général Haftar n'a d'autre légitimité politique que d'être soutenu par la Chambre des représentants de Tobrouk. Ses succès inquiètent ses opposants qui ne veulent pas d'un nouveau dictateur de la trempe de Kadhafi. Mais il est dans les faits celui qui a autorité sur la plus grande partie du territoire libyen, un territoire sur lequel sont regroupées les réserves de pétrole du pays.